Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD sur l'euro-dollar et le pétrole Brent. On commence par les précautions d'usage. Il s'agit d'une analyse donnée à titre purement informatif et pédagogique. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Il s'agit de l'opinion de Tradozer Trading et pas celle de CMC Markets. On commence par l'euro-dollar sur les données hebdomadaires pour faire le cadrage. On voit d'abord que le consensus des clients CMC Markets est neutre à 51% acheteurs, autrement dit neutre. On voit également que pour l'instant, la tendance est donnée par la moyenne mobile à 20 semaines qui est baissière, mais elle commence à se redresser doucement et c'est normal parce qu'on est arrivé au contact d'un support important, ici la zone des 1,129-1,138 qui a été extrêmement souvent travaillée et qui pour l'instant produit ses effets haussiers. Ça, c'est pour les données hebdomadaires. En données journalières, eh bien, on retrouvera donc cette zone hebdomadaire déjà mentionnée précédemment. Il faut donc s'attendre à ce que sur les 1,129, 1,138, des mouvements acheteurs se mettent en place. Toujours pareil sur signal. Par contre, les 1,175, 1,184 ici devraient poser des difficultés aux haussiers puisqu'il devrait y avoir, comme cela s'est produit la précédente fois qu'elle a été sollicitée, cette zone, eh bien, des mouvements vendeurs. Maintenant, on va descendre une unité de temps, on regarde les unités de temps de trading 4 heures. Et voilà ce que l'on a. Ça, c'est la matrice de trading que je vous proposais la semaine dernière. Et j'expliquais que la zone des 1,142, 1,154 devrait être mise à profit par les baissiers sur signal. Et la zone des 1,121, 1,129 devrait sans doute être mise à profit par les acheteurs sur signal haussier. Et voilà ce qu'il s'est proposé. Comme vous pouvez le voir, eh bien, on était là au moment où on faisait l'analyse. Vous voyez, on est arrivé solliciter les 1,142, 1,150 et il y a effectivement eu un mouvement baissier assez important qui s'est mis en place. Pour l'instant, eh bien, on repart à la conquête de cette zone des 1,142, 1,150, mais la stratégie ne change pas. Il y aura sans doute beaucoup de traders qui rentreront à la baisse sur cette zone à condition d'avoir un signal adéquat. Par contre, en cassure des 1,142, 1,150, eh bien, il devrait y avoir une accélération haussière en cas de signal haussier. La matrice donc ne change pas. On regarde maintenant le pétrole Brent. Voilà le cadrage de moyen terme. On avait une zone de support ici à 56-58 qui a été cassée, d'où l'accélération baissière. Il faut s'attendre à ce que des mouvements acheteurs se manifestent sur les unités de moyen terme aux alentours des 44-48, comme il faut se préparer à ce que des mouvements vendeurs prennent naissance sur les 56-58. Le consensus des clients CMC acheteurs à 78% sur le pétrole Brent. On descend d'une unité de temps, voilà la matrice qui est sans doute utilisée par de très nombreux traders. Aux alentours de 44-46, les acheteurs chercheront des signaux adéquats. Par contre, aux alentours de 62-63, il faut s'attendre à ce que les vendeurs tentent de spéculer à la baisse à partir de ce graphe. La tendance, vous voyez, clairement baissière avec une moyenne mobile à 20 jours qui descend. On descend en fin d'une unité de temps, on regarde les données 4 heures. Voilà ce que je vous proposais la semaine dernière. J'insistais sur le fait qu'on risquait d'avoir ici des mouvements de hausse à 49,50, 50,5 $. Et voilà ce qu'il s'est produit. On était ici au moment de l'analyse. Et vous voyez l'impulsion haussière très violente qu'il y a eu à partir de cette zone des 49,5, 50. On retiendra pour la semaine prochaine que la matrice ne change pas. Elle reste la même. Il faut s'attendre à des mouvements acheteurs aux alentours de 49,5, 50 $. Et il faut s'attendre à des mouvements d'accélération baissière, soit en cassure des 49,5, soit au contact des 57,5, 59 $. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.